chers internautateurs et internautatrices, et surtout chers internautateurs enfants. Bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons parler de Cardline, mais pas n'importe lequel Cardline, celui avec les dinosaures, avec le T-Rex. Parce que j'ai dans les mains une nouvelle boîte de Cardline qui répond donc au nom de Cardline Dinosaur. C'est original. C'est original. Et comme c'est un jeu Bombix et Asmodée, mais surtout Bombix, j'ai la joie d'accueillir M. Erwan de Bombix. Comment ça va bien, Erwan? Ça va bien, et toi? Mais plutôt pas mal. Bon. Comme il est question de jeux pour enfants, on a invité une enfant. C'est ça. C'est quasiment qu'une enfant. Madame Juliette. C'est moi, Bah, d'accord. tu as quel âge? Tu es tout juste majeure. Tu dois avoir l'âge de ma fille, en plus, Oui, je suis sûr. tout à fait, oui. Ben, c'est ça. Donc tu es une enfant. Et oui, ma fille me répète sans arrêt quand je lui dis va ranger ta chambre. Mais je ne suis plus une enfant. Il faut dire qu'elle a 37 ans et elle a raison de parler. Donc vous êtes là parce que j'ai Cardline Dinosaur. Alors on le sait tous, hein, Cardline, c'est Timeline, inventé par Frédéric Henry. Voilà. C'est pour ça qu'il y a son nom qui est écrit ici en lettres brillantes et de feu. C'est un jeu qui a été décliné par la suite en Cardline, qui est une version identique mais en pas pareil. Avec plus de critères, de caractéristiques. Voilà, on l'a évoqué dans une Trick Track télé. Hein. Oui. Juliette n'était pas encore née à l'époque, mais on a reçu ici Fred Henry, on expliquait pourquoi. Dans Timeline, il y a un critère et dans les Cardline, il y a plusieurs critères. Donc c'est plus pédagogique, on va dire, mais toujours avec ce petit côté fun. Et donc vous l'avez décliné en Cardline animaux, parce qu'il y a des gens qui aiment bien les animaux. Ça marche plutôt pas mal. Ouais. Et il y a des gens qui n'aiment pas les animaux. Ouais. Voilà. Donc vous avez fait Cardline Globetrotters pour les gens qui aiment voyager. Exactement. Alors quand tu aimes voyager et que tu aimes les animaux, tu as les deux. Mais si tu n'aimes pas les animaux que tu aimes voyager, tu prends celui-là. Ouais. Et là, il y a des gens, ils n'aiment pas voyager, ils n'aiment pas les animaux. Eh ben, ils n'achètent pas. Alors ils n'achètent pas. Mais vous avez fait Cardline Dinosaur pour les gens qui aiment les dinosaures. Alors, les anciens mais pas les animaux. animaux. Ah bah si, c'est des animaux. Les gens pourraient dire oui, mais oh là là, les dinosaures c'est comme des animaux. C'est ça. Ah mais non, parce que ça c'est des animaux qui existent et ça c'est des animaux qui n'existent plus. Non, parce que c'est des dinosaures. Voilà, c'est ça l'idée. Et encore une fois. Sauf qu'il y a une théorie comme quoi les oiseaux c'est des dinosaures en fait. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que, il y a aussi des gens, on peut les considérer comme des dinosaures. J'en connais quelques-uns. Donc comme c'est une gamme qui s'adresse essentiellement aux enfants, pas que, parce que Globetrotter, c'est la famille, voilà, chacun ses spécialités, on peut mixer, pas mixer, on en achète un, pas les autres. On peut pas mixer avec Globetrotter, animaux et dinosaures on peut les mixer. Oui, parce que les deux jouent sur la taille et le poids. Alors que sinon non. Bah, sinon le PIB d'un pays avec la taille d'un dinosaure, ça ne fonctionne pas. Mais tu sais, il y a des gens qui sont capables de trouver des variantes. Et donc, ça se fait beaucoup, ça, sur Internet. Oui, c'est ça. Donc, la boîte, bon, c'est toujours pareil. Hein, voilà, ça en jette. On pollue la planète. Voilà, ça n'a pas besoin pour que les dinosaures disparaissent. Donc, on va le jeter là, voilà, comme ça. Il y a toujours ce plastique. Que tu jettes encore. Oui, c'est ça. Mais là, dans la mer, pour un peu faire du tort aux poissons. Pour tuer les tortues. C'est moche. Et il reste ceci. Pourquoi cet emballage? Encore une fois, c'est parce qu'il y a de grandes surfaces et autres qui réclament un emballage pour pouvoir d'abord le mettre dans des cartons sans que ça bouge. Et puis que ça tienne bien. Et puis que ça tienne bien sur le rayon. Mais au final, on a une petite boîte comme ceci. Qui elle dure. Qui elle est dure et légèrement embossée. C'est-à-dire que si je passe ma main dessus, je sens les dents du tigre à dents de sabre. Oui. Je sens les oreilles, non les ailes, c'est quoi? Les ailes, ailes. Voilà. Je sens la gorge du tricératops et la poitrine de l'exploratrice qui est allée. On se demande ce qu'elle fout là, parce que là vous mettez pas mal. C'est une sorte de voyageuse temporelle depuis Timeline. Voilà. Et donc elle explore des univers. C'est la Team Linette. La quoi? La Team Linette, on l'appelle. La Team Linette. La Team Linette. Donc voilà, ça reprend le petit format. Et donc à l'intérieur, ce ne sont que des jeux de cartes. Hein, comme d'habitude. Voilà, 110 cartes. Qui a illustré la chose? C'est Gaël Lagnurien, comme Cardline Animaux. D'accord, parce qu'il a une touche... Il a une touche assez réaliste qui passe sans rappeler les images qu'on avait avec les bons points autrefois. Oui, c'est ça. Ça m'a fait penser à ça. Ça collait bien avec l'esprit de la gamme. Ça, on était à l'école. Voilà, ça c'est de la publicité. Ouais, parce qu'on aime bien faire de la pub. Ouais. Voilà. Alors, à la fin, là, je ne vous le montre pas parce qu'il y a un truc à gratter. Et si vous découvrez trois poitrines, vous avez gagné 1 million d'euros. Oui. Ouais. Hein, tout le buzz. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Précipitez-vous. Chez Bombix, ils sont pas un truc prêt pour faire vendre des jeux. Donc la règle, elle est là, mais bon, c'est pour les gens qui connaissent pas du tout la gamme, mais il y a très peu de gens. Parce qu'on en parlait avec Fred Henry, ça marche du tonnerre de Dieu, Timeline. Ah, ça marche à fond. C'est incroyable parce que effectivement, avec une mécanique simple et éprouvée, on peut parler à tous les plaisirs et tous les loisirs. Voilà, on le disait hors antenne. Moi, tu me sors un Cardline vélo. Ça va, forcément, je vais. Calories
Timeline, calories, impec. Mais d'ailleurs, je crois que Frénory était sur un... Oui, il a une idée comme ça. Ah, le timeline calories, moi je te parie que ça fait un carton. Et puis je me fais fort je sais, le Texan Burger que tu as mangé tout à l'heure. Combien Il doit faire... 2004 Non, il doit faire dans les 8 ou 900 calories, je dirais. Ouais, je mangerai une salade ce soir. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est ça. Cette règle, on n'en a pas besoin. On va la mettre là. Cette boîte, on va la ranger sur le côté par devers moi. On va faire une petite partie. Oui. Je vous explique quand même d'abord les tenants, les aboutissants des types de choses qu'il y a dedans. Oui, alors avec quoi on va jouer? Donc on essaye toujours de rajouter une petite dimension pédagogique. Est-ce que tu veux bien mettre une carte vers toi à la caméra? Ok. Ça va augmenter ta facture, ça. Pas de souci, c'est la monnaie qui paye. Ça met là. Alors sur le recto de la carte, c'est comme les animaux. Sur le recto de la carte, on a le nom de l'animal. L'apatosaure. L'apatosaure. C'est celui qui sait appâter. Voilà. Il savait appâter les choses. En dessous, on a le nom scientifique. Voilà, j'arrive pas à dire. Apatosaurus quelque chose. Apatosaurus ajax. Voilà. On a l'image du dinosaure et en haut à droite, on a un petit picto qui indique, ça ne sert pas pour le jeu, si le dinosaure est carnivore, omnivore ou herbivore. Ah, et là il est... En l'occurrence, il est herbivore, c'est la tête du Triceratops, un truc comme ça. Voilà. De l'autre côté, je la retourne. Voilà, on a la même chose. Alors bien sûr, on a deux caractéristiques en bas. Donc à gauche, la taille. 21 mètres. Wow. 21 mètres, l'apatosaure, il ne rigole pas. Et à droite, le poids. 26 tonnes et demi. Pareil. C'est une moyenne, vous avez calculé, vous avez pesé 3-4... Alors en général, ce qu'on fait pour les données, c'est qu'on fait des recherches et on utilise toujours 2-3 cartes sources. D'accord. Et on fait une moyenne de ces 3-4 sources, comme ça on a une moyenne assez fiable. Ouais. Et, cette petite à gauche, on a une petite échelle. Alors ça aussi, c'est une donnée pédagogique, ça ne sert pas pour le jeu, c'est ce qu'on appelle l'échelle des temps géologiques. Donc c'est pour dater les choses depuis la création de la création de la Terre jusqu'à nos jours. Alors non, parce qu'on n'a pas commencé l'échelle des temps géologiques à la création de la Terre. Nous, on l'a coupé, on a fait à l'apparition des premiers animaux sur Terre. Premiers animaux sur Terre, c'est là? Voilà, parce que l'échelle est beaucoup plus longue. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est des codes internationaux. Les couleurs sont des couleurs de codes internationaux. Et il y a une petite flèche qui est là pour indiquer quand a vécu cet animal. Et on peut jouer avec ce... Non, on ne peut pas jouer avec. C'est pas fait pour. C'est juste pour faire comprendre aux enfants qu'il y a que tous les dinosaures n'ont pas vécu ensemble, que l'humain ne vivait pas en même temps que le dinosaure, en même temps que le mammouth, etc. Et que ça remonte, voilà, ça s'est fait sur des milliards d'années, tout ça. Ok. Donc là, on joue avec le poids ou la taille? On va jouer avec la taille. Avec la taille, ok. Parce que le poids, ça me gêne toujours un peu. Oui, c'est ça. Oui, je comprends tout à fait. Je ne voudrais pas te vexer. Mais le regard de Juliette en dit long. Ah, écoute. Et tiens, on y va. Donc, on vous rappelle le principe. On va avoir des cartes. C'est très simple. On va distribuer à chaque joueur 4 cartes. Alors, moi, j'ai le brachiosaure, l'archelon, l'ankylosaure et l'allosaure. Alors, j'ai oublié de préciser qu'il y a certaines cartes où la donnée du poids est manquante. Il y a 4 cartes sur les 110. C'est parce que c'est des animaux où on n'a pas trouvé les données. Elles n'existent pas. Mais on voulait quand même les mettre, ces animaux, parce que c'était des animaux qui étaient intéressants. Par exemple, c'était des animaux qui étaient vraiment très très vieux. D'accord. Donc on trouvait ça bien de les mettre pour les l'échelle géologique, tout ça. Okay. Voilà. Et il y a certains animaux, comme la lucigénia, on ne sait pas ce qu'elle mange. On va la montrer, la lucigénia. Je crois que la lucigénia, il n'y a pas le poids. Si tu retournes, je prendrai une autre carte. Oui, il manque le poids. Le poids. Donc voilà, il y a 4 animaux comme ça sur les 110. En tout cas, je ne sais pas ce qu'elle mangeait, mais j'aurais pas mis passer à portée. Ouais, ça, c'est un des premiers animaux. Ah ouais? Cette chose avec des pics partout? Ouais, c'est dégueu. Hein. On ne savait pas si les pics c'était des tentacules, s'ils marchaient en haut, en bas. Comme... Ah ouais. J'espère que c'était pas un ver. Tu avais un ver solitaire. Un ver solitaire comme ça. Alors, il va qui commence? Donc le principe, c'est très simple. On met une carte au milieu avec les caractéristiques visibles. Donc là, on a le Parasaurolophus. Le Parasaurolophus. Voilà. Il fait 9,50 m. Et on va décider si l'animal qu'on choisit est plus petit, donc on le met avant, ou plus grand, on le met après. Okay, et bien sûr, on peut intercaler les cartes au fur et à mesure. Je t'en prie, commence. Ah, c'est moi qui commence? Oui. Alors, il fait 9,50 m. C'est moche parce que moi, j'en ai là, je n'ai pas la tortue là, elle va être plus petite. Je vais la mettre ici et je vais la retourner. Donc, c'est l'archelon. Hein, c'est l'archelon. Je la retourne et elle fait effectivement 4,25 m, donc elle est plus petite. Putain, par contre, elle pèse quasiment le même poids. C'est rigolo, ça. Bah, c'est la carapace, tout ça. C'est ça, c'est dur. Ouais. Alors, moi je vais en faire un facile, l'Archéoptérix. En plus, on apprend à... C'est un travail... Les enfants y arrivent mieux que moi. Voilà. Hein, c'est un travail orthophonique. Donc, ça, on va dire qu'il est tout petit, celui-là. Oh non. Voilà. 48 cm. C'est tout petit, c'est ridicule. Ah oui, donc, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas jouer, quand j'ai placé ma carte, si je ne me suis pas trompé, je ne prends pas d'autres cartes. Voilà. Donc, le premier qui s'est débarrassé de ses cartes a gagné la partie. Par contre, si je me trompe, je reprends une nouvelle carte et je ne progresse pas.
Alors, moi, je vais jouer le Pisanosaure et je pense qu'il est entre lui et lui. Quelle erreur. Quelle erreur, Juliette. Hop. 95 cm, c'est pas très grand. Là, on l'enlève. Là, tu vois, typiquement, c'est le dessin qui te fait croire, mais en fait, c'est ces petites bestioles qui, dans Jurassic Park, t'attaquent, c'est souvent comme ça. Donc, tu t'es trompé. On la vire, hein, on la met à la bonne place. Et j'en pioche une autre. Non, on la vire, parce que sinon, on va avoir trop de cartes, ça va être casse-pied. Ok. Voilà typiquement ce qu'il ne faut pas faire pour gagner. Je fais exprès, bien sûr, pour bien vous sûr, montrer. évidemment, c'est pédagogique. L'ankylosaure, il m'emmerde un peu quand même. 4 mètres, je dirais, par rapport aux arbres. Je vais le montrer aux gens, hein, regardez-le. Caméra du dessus, voilà, il est là. Donc, alors, c'est un carnivore. Non, c'est un herbivore. Hein, ça, c'est le dessin des herbivores. Ça veut dire c'est le qu'il mange de dinosaure tout, préféré de mon fils. Celui-là? Ouais, tout le monde s'en fout, mais... Est-ce que ça va, c'est forcément là. Enfin, c'est plus petit que ça. Hein. Par rapport à la tortue, 4,25. C'est une sorte de grosse tortue, en fait. Hein. Bah oui, mais longue, c'est la queue qui... Alors, c'est la longueur on compte la queue, ouais. On compte la queue. Ok, bah alors je le mets là, alors. Et j'ai bien fait parce que ça fait 7 mètres. Bien. Waouh, bien joué. Bien joué. Bien joué, l'araignée. Mon gros poisson, là. Ça m'appelle vraiment les petits bouquins. Dinkleosteus. Aucun enfant n'est pas fan de dinosaures. Tous les Et enfants, dans les années 60-70, quand j'étais enfant, il y avait des livres où il y avait des dinosaures dessinés comme ça, j'adorais les regarder. Bah ouais. Ouais. Voilà. C'est pour faire des images à l'école, c'est pareil. Moi aussi, j'aime bien les Tu aimais bien. Toi et moi, on est pareil. J'aime bien les gros dinosaures. Je vais jouer ça. Je sens que je me plante. Mais... Oh putain que je suis bon. Ouais. Alors, les enfants, ne faites pas ça chez vous. Ne dites pas « Oh putain que je suis bon » quand vous jouez avec vos parents, parce que on ça dit juste « finira Oh mal. putain ». Oui, ça marche, ouais. Que vas-tu nous placer? Je vais essayer Et c'est un poisson de 9 mètres avec les dents qu'il a. celui-là. Alors, c'est quoi? C'est Un Protocératops. le Protocératops. C'est l'ancêtre du prototype. Bah, d'abord, ils sont aperçus que c'était foireux, ils ont recommencé. En fait, qu'il est là. Alors, attends, doucement qu'on fasse un plan dessus. T'es sûr de toi, là? Non. Ici, tu le mets ici, Ouais. entre l'Archaeopteryx L'archéoptéryx. et l'Archaeopteryx, c'est l'archelon. L'archelon. Tu es sûr de toi? Je ne suis pas sûre, mais je vais regarder. 2,25 m, bien joué. Quel talent. Je crois que Et c'était là, ça beaucoup plus commence à grand. craindre. Ouais, plus on Alors, avance dans la l'allosaure, partie, l'allosaure, plus c'est dur. je dirais qu'il Bah, le est brachiosaure, t'es tranquille. Oui, hein, ça pour doit la être dans les fin. plus grands, Les donc, doigts dans le nez, quoi. dans le brachiosaure, c'est au moins c'est le corps dans le nez. Je vais prendre l'allosaure. Alors, est-ce qu'il est plus grand? Oh ouais, je suis en train de mourir étouffé. Je vais le mettre là. Je pense qu'il doit faire 12 mètres ou un truc comme ça. Il fait 10 mètres, j'étais pas loin. Oh, Ou à bien, 50 bien, cm bien, bien. près. Choup, tchoup. Maintenant, je suis ennuyé. Moi, je vais jouer le Quetzalcoatlus. Ah, Le Quetzalcoatlus. c'est l'ancêtre de l'Ocoetza. Oui. C'est l'eau qui est bon, c'est- plein de métal. Quetzalcoatlus. Je vais mettre là. Ah, lui, il y va. Oh paf. putain, le con. Combien? 12 mètres? Ouais, Ah, c'est plus grand que ça? ouais. Mais je Ah, m'en mais oui, doutais. mais c'est Je m'en l'envergure. doutais. C'est l'envergure. Exactement. Tu t'es fait avoir par l'envergure. Oh, je la sens bien cette partie. Ouh, je la sens très très bien. Ce picto là, c'est. Alors ça veut dire que c'est herbivore. D'accord. Quand il y a la grosse mâchoire avec les grosses dents, c'est carnivore. Et En quand il y a général- les deux, ça veut dire que c'est entre les deux. Un coup de main, souvent les herbivores sont beaucoup plus gros que les carnivores. Fais pas le dire, ça. Hein? Fais pas le dire. Ah ouais, mais je l'aide un peu, elle est jeune. Oui, et en plus, j'étais pas très fan des dinosaures. Alors, Ouais, c'est une fille. Ah oui, c'est ça. c'est- Hello Kitty. Ils vont nous détester, les gens. alors celui-ci, j'ai envie de le mettre. Lui, il mange de tout, tu vois, il est moyen. Il sait pas trop Je se le situer. quoi. mettrais au Il est petit, milieu. il est petit. 3,75 m. Ah, Il non, y a un non. 4,25 là. Ouais, c'est perdu. Donc perdu. Mais perdu. Ah oui, c'est les omnivores, c'est difficile. Et moi, donc forcément, j'ai le brachiosaure qui doit faire au moins 20 mètres. Donc je vais le mettre là. Et il fait 27,50 mètres. Ouais. Voilà, 40 tonnes. Là, j'ai plus rien. Donc tu Bravo, joues et c'est Gary. fini. On finit le tour, Voilà. mais j'ai aucune chance de placer mes deux cartes dans le même tour puisque j'ai le droit d'en placer qu'une. Mhm. Donc ouais, c'est fini malheureusement pour moi. Allez, lui c'est un petit, lui c'est un petit. 10 mètres. Ah, Pas du tout. C'est petit. C'est pas qui a fait les illustrations, mètres, mais c'est c'est un peu n'importe petit. quoi. hein. Mais non, montre, regarde, il y avait plein d'éléments là. Ah oui, c'est vrai que là regardez-le, mesdames, messieurs. Ah bah c'est fait exprès, hein. Ouais, les pièges. Là, c'est fait exprès. Voilà. Donc tu en prends une, hein, tant pis pour toi. Vous pouvez être à l'égalité peut-être. Juliette.
Alors, moi, j'ai envie de placer dans l'eau, c'est l'hélicoprion. difficile. Ah, l'hélicoprion, et c'est un des premiers requins. Ouais. Des premiers Avec une requins. mâchoire particulière. Ouais, c'est vraiment intéressant parce que quand je fais les jeux, je fais des recherches et il y a des trucs fascinants à découvrir. On retombe vraiment en enfance, à aller rechercher des noms de dinosaures comme ça dans les encyclopédies et tout. Je vous le conseille. Alors, est-ce que c'est un géant? Parce que tout ce qui est sous l'eau est assez difficile. Ouais. C'est comme les animaux, ça. Non, ça, c'est la durée de vie. Oui. Bon, un requin, c'est à peu près... C'est à peu près comme ça, un requin. Ça dépend. Alors, ouais, bon, alors on le mettrait Ça dépend, ici. ça dépend. Allez, hop, Petit requin. 11,50 m. Oh là là. Ah oui, d'accord. c'est-à-dire qu'il venait carrément là, tu vois. Ouais. T'imagines, Il rigolait pas, Putain, les requins, à il l'époque. a une gueule celui-là, attends, je vais le montrer en déporté. Attends, qu'est-ce qu'il a dans la bouche? C'est sa mâchoire. Ah la vache. Hélicoprion, alors hélico, tu vois, c'est la forme de mâchoire. Ah oui, parce que ça peut, il la tourne. Hélicoprion. Je ne sais pas s'il la tourne, mais c'est en rapport avec ça. Ok. Bon, ben là, j'ai gagné, je crois. Voilà, Oui. tu as gagné encore, c'est pénible. Non, tout à l'heure, j'ai triché. Et là, j'ai pas triché. Qu'est-ce que j'ai fait la boîte? Elle est là. On a vu les tenants et les aboutissants. C'est Cardline Dinosaur. Vous avez compris l'intérêt ou pas, hein, effectivement. Si vous êtes célibataire, par exemple, que vous avez à peu près 43 ans et que votre passion dans la vie, c'est le tuning automobile et Agricola, c'est pas spécialement fait pour vous. Ça sert à rien. Voilà. Ne Par l'achetez contre, pas. si vous avez des enfants, vous aimez jouer en famille, ou c'est un excellent cadeau, ça coûte combien ça? 15 €. 15 euros. On est constant. Hein, Ouais, c'est une constante, c'est ça. c'est comme ça que ça s'appelle. Cardline Dinosaur, ça marche très très bien du feu de Dieu, je crois. Hein. Ça marche dès très jeune. Moi, mes garçons, à partir de 5 ans, ils y jouaient. Ouais. Donc il n'y a aucun problème. Là, il y a C'est pas de souci. En fait, ils connaissent disponible beaucoup mieux les dinosaures que nous. Bah, c'est Parce ça qui est que- rigolo. On les connaissait quand on était petits, on oublie. Oui. Et puis on se dit 110 dinosaures, il y en a plein qu'on ne va pas connaître. Et en fait, on s'aperçoit à rebours, en retrouvant les noms, qu'on les a connus il y a longtemps. Ok, ce Fred Henry, qu'est-ce qu'il est fort. Ah, il est balèze. Ah, il est fort. C'est vraiment, je dis pas ça parce que c'est un ami qui régulièrement m'invite au restaurant. Non, mais quand même. Non, il est très fort. Cardline Dinosaur, ce principe n'a pas de limite. Non. Je crois qu'aux Bah, on États-Unis, s'arrêtera jamais, aux mais- États-Unis, non, c'est pas, non, vous n'êtes pas aux États-Unis encore avec ce jeu. Si, Cardline Animaux, Cardline Globetrotter, c'est aux États-Unis. Ouais, non, mais là-bas, il y a un marché, ce qui fait Cardline le marché baseball, éducatif. Ah oui, Cardline alors là, tout ce que tu veux, là, tu ouais. t'arrêtes jamais, quoi. Ouais. Même dans les clubs, je pense que tu fais un Cardline club de baseball Oui, ou tu peux, de ouais. football américain, avec les Ça années à pourrait laquelle marcher. ils ont gagné, les mecs, ils t'en font. La tu vois. puissance de frappe, la vitesse Bah de la ouais. balle. On Tu peut vois, mettre tu plein fais de le trucs, foot. l'OM, le non. Cardline OM, c'est pas OM, toi. Non, j'aime pas le foot. Moi. Ah, mais tu t'en fous, tu t'en fous, quoi, la thune. Ah oui, merde. Si attends. j'aime le foot, moi. Bah, bien sûr. Non, mais ça marche avec n'importe quoi. Oui. On avait en projet d'ailleurs, on en avait parlé avec Fred de faire un Cardline avec Trick-Rack à un moment donné, mais timeline c'est ma des faute. cheveux. Ouais, c'est ma Mais faute. c'est toujours un projet. Bah oui, mais ça fait un an que je dois bosser dessus et je l'ai pas fait parce que j'ai pas le temps. Mais il y a des gens aussi on en reparlera. Oui. On en reparlera. Merci Erwan, merci Juliette pour cette petite présentation. Cardline Dinosaur dans toutes les bonnes boutiques depuis là maintenant. Exactement. Ah, voilà, on a tout dit. Je crois qu'il va être temps de rendre l'antenne. 17 minutes, 18 minutes. C'est formidable. Bonjour et les blagues dedans, et on est au top. On est top. Ginny Wright. Buzzez bien.